comment tu trouverais, est-ce que tu as déjà des idées? Comment tu t'y prendrais un petit peu pour chercher? Euh, Pas trop là. Tu sais pas trop, d'accord. Alors, il faut utiliser les informations de l'énoncé. Alors déjà, on n'oublie pas la question, c'est ça, il faut trouver le A, le B et le C. Ensuite, quelle est la première information importante de l'énoncé d'après toi? Le point par lequel ça passe? Ça, c'est très très bien, c'est très très bien. Première information importante, la courbe ici, parce que ça, je vous le répète, c'est une équation qui qu'on peut dessiner en fait dans un repère orthonormé. Alors ici, vu qu'elle est un peu compliquée, je pourrais pas vraiment le faire à la main, mais en gros, c'est quelque chose quand vous avez les valeurs de A, B et C, mais bon, ici, il faut le chercher, hein, faut les chercher, donc vous pouvez pas dessiner la courbe, mais c'est quelque chose en théorie qu'on peut dessiner. Et donc cette courbe correspondant à cette équation passe par le point A. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une courbe dont tu as l'équation passe par un point, dont tu as les coordonnées d'ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on remplace x et y par ses coordonnées, ça, l'équation donne zéro. Ah, c'est dommage, t'avais bien commencé, t'avais bien commencé. Non, c'est pas C'est ça. c'est- c'est pas que ça donne zéro, c'est pas que ça donne zéro, c'est juste que t'as l'égalité qui est vérifiée. Tu vois? C'est juste que Ah oui, tu peux écrire ça en remplaçant x par 3 et en remplaçant y par 2. y par 2, et après on doit trouver la même chose des deux côtés. Bah, Sans bah oui, quelque part, mais en bouger le fait, y. t'as même pas besoin de dire ça. Tu peux juste dire que tu conserves. C'est ça que ça veut dire vérifier une équation. C'est que tu peux conserver le égal entre les deux. C'est ça que ça veut dire. Mhm. Et tout est là. Tout est là. Un point appartient à une courbe lorsque ses coordonnées, entre guillemets, vérifient l'équation. Et ben ça veut dire qu'ici, vérifier l'équation, ça veut dire ça. Je remplace y par 2. Hop. Et c'est égal. J'ai le droit de le dire. Tout est là. A, et ben je remplace x par 3. Donc A fois 3, c'est 3A. Plus B, plus C sur, bah, je remplace x par 3 toujours, 3 moins 1. D'accord, alors, et c'est tout. Mhm. C'est tout, c'est tout. Et donc, du coup, bah, tu nettoies un petit peu cette formule. Bon, ici, tu peux nettoyer qu'ici, en fait, hein. Tu vois? Tu vas obtenir 2. Alors, je vais le noter là. 2 égale 3A plus B plus C sur 4. Sur 2. Tu comprends? Oui, Ok. mais ouais. Alors, ok, ok. Je comprends ta moue, on va dire. C'est-à-dire que tu te dis, ok, on a fait ça, c'est bien, et en quoi ça va nous servir? Eh bien, c'est intéressant d'avoir fait ça tout simplement parce que on a déjà traduit une information de l'énoncé. La première, le premier point rouge. On l'a traduit en une formule, ou une équation plus précisément. Ça, c'est une équation. Une équation dont les inconnus sont A, B et C. Alors, à ton avis, est-ce que avec une équation, une seule équation, tu peux trouver trois inconnus? Non, Non. non, non, parce Ben, que ouais, effectivement. non. Non. Une, c'est on fait juste une équation, deux, faut faire un système, et trois, on sait rien. Ouais. Eh ben, 3, faudrait trois équations, à la limite. Tu vois ce que je veux dire? Avec deux équations à deux inconnus, tu trouves les deux inconnus. Avec trois équations à trois inconnus, tu trouves les trois. Avec quatre équations à quatre inconnus, tu trouves les quatre, etc., etc., etc. Tu vois? Donc, en gros, Oui, là, déjà, on a une première information qui est très importante. C'est ça. Ensuite, ben, il te manque une autre information de l'énoncé qu'il faut traduire. T'es d'accord qu'il faudrait essayer de traduire ça? que au point A, le coefficient directeur de la tangente, c'est 3. Alors, ça, c'est pas loin d'être vrai, sauf que c'est pas au point A, c'est au point x égale 2. Ah, T'es d'accord? d'accord. Au point X. Oui, Ok, pas, oui, j'avais mal lu le. d'accord. Euh, Et donc ça c'est très très bien ça. Et tu m'as dit, au point x égale 2 de de la courbe correspondant à cette équation, eh bien le coefficient directeur de la tangente, il vaut, tu m'as dit 3. Et ça c'est très très bien ça, c'est une très Oui. bonne traduction. Parce que effectivement, je rappelle à tout le monde que deux droites sont parallèles. Ici on a delta 1, delta 2, qui sont par exemple dans un repère orthonormé. Eh bien vous avez les équations des deux droites, delta 1 et delta 2. Donc imaginons on a y égale
Bah, A1x plus B1, ça c'est l'équation de delta 1, et l'équation de delta 2, c'est y égale A2x plus B2. Alors, je suis désolé, j'écris pas très bien, mais hop. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de ces équations de droite que les droites delta 1 et delta 2 sont parallèles? Tu me l'as dit, hein, mais est-ce que tu pourrais me le redire ici? Comment ça se traduit au niveau des équations? Ouais, les deux droites ont le même coefficient directeur. Très bien. Et donc ça veut dire quoi? Ici, au niveau de A1, B1, A2, B2, pas forcément les B1, mais les B2. Tu vois pas. Hum, C'est quoi les coefficients directeurs de non, chaque droite? Ici. bah c'est A. Ouais, c'est A1 A. et B. Voilà. Voilà. Et donc, tu m'as dit, ils sont égaux. Oui, Voilà. Donc tu peux dire tout oui. simplement, delta 1 et delta 2, juste ce que je voulais t'entendre dire, c'est ça. A1 égale à 2. C'est tout. Et ça, c'est une Ah, d'accord. information intéressante. Mhm. Alors, bon, ça c'était juste un petit rappel, hein. Retenez tous que deux droites dont vous avez les équations comme ceci, dont vous connaissez le coefficient directeur, ou un vecteur, enfin pas les vecteurs directeurs, hein, mais dont vous avez les deux équations sous cette forme-là, pas les équations cartésiennes de la forme ax plus by plus c, égale 0 d'ailleurs, mais dont vous avez vraiment les équations comme celle-ci, eh bien ça veut dire deux droites parallèles que leurs coefficients directeurs sont égaux, donc que A1 égale A2. Bon, ça c'était juste un petit rappel. Ok. Ensuite, comment utiliser cette connaissance dans notre exercice? Euh, bah, là, on a aussi le même coefficient directeur pour, euh, pour bah, de y égale 3x plus 2 Oui. et notre équation de base qu'on vient de calculer. Enfin, Alors, l'équation de la courbe. c'est pas l'équation de la courbe, parce que l'équation de la courbe ici, c'est pas une droite, ça peut pas avoir de coefficient directeur. Un coefficient directeur, attention, ça n'existe que pour une droite. Et ici, ça veut dire, tout simplement, tu avais bien commencé, que le coefficient directeur de la droite correspondant à ça, de cette droite en gros, qui est 3, eh bien, il vaut Mhm. le coefficient directeur de la tangente, à la courbe de f en 2. Tu vois? Ah oui, oui, d'accord. On vient de calculer la tangente. Ok. Voilà, c'est ça. Et calculer la tangente, comment tu fais? Euh, Sachant que t'es pas obligé de connaître toute la tangente, tu peux juste connaître le nombre dérivé, en 2. bah, c'est f' de 2. Voilà, c'est très bien. Je traduis ça. F' de 2 égale, du coup, Égale 3. voilà. Parce que c'est... Oui, voilà, C'est parce que c'est le c'est- coefficient directeur. c'est parfait. C'est très très bien alors, c'est très bien. Si t'as compris ça, eh ben, ton exercice est fini. Parce qu'en fait, le reste, c'est que du calcul. Ah, ça, on va voir ce que ça donne, hein, tu vas voir. Ça va nous donner une autre équation. Mais en gros, voilà comment on traduit un énoncé. Première façon, enfin, premier point, on traduit que le point A appartient à la courbe. Ben ça veut dire ça. Ça nous donne cette équation. Deuxième point rouge, on traduit que la tangente à la courbe de f en x égale 2, c'est-à-dire, enfin, juste ça, est parallèle à la droite d'équation y égale 3x plus 2. Et je viens de vous rappeler en rouge, là en dessous, que deux droites sont parallèles, pardon, si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux. Et le coefficient directeur de cette droite, c'est tout simple, on l'a, c'est 3. Donc ça veut dire que c'est égal au coefficient directeur de la tangente. De la tangente, je le rappelle, pas n'importe Mhm. laquelle, en x égale 2, à la courbe de f. Et cette tangente, elle a pour coefficient directeur justement f' de 2. C'est ça qu'on rappelle depuis le début. Donc c'est très bien. Mhm. Et du coup, comment on calcule f' de 2 d'une autre façon? Comment on calcule f' de 2, en fait? Mhm. Sachant que tu sais tout à fait dériver cette fonction, parce que ça c'est une équation, mais ça correspond à une fonction. N'oublions pas que le y c'est f de x. On peut le dériver C'est ça? avec... non, bah non. Si, on dérive juste la fonction et Oui. on a le f' de x général et après on remplace x par 2 Bah voilà, c'est parfait. dans... C'est parfait, c'est ça.
Donc ça c'est la première façon, enfin c'est l'information deuxième point rouge. Ben maintenant on utilise notre fonction, c'est quelque part le troisième point rouge. Et là on la dérive cette fonction. F' de x, d'une façon générale, comme tu m'as dit très bien, et ben comment on fait pour dériver cette fonction? C'est égal à A Oui, dérivée plus, de ax. bon ça c'est 0. Ça Ouais, c'est 0 et plus la dérivée d'une constante, hein, plus la dérivée de tout ça. mhm. Et comment on dérive tout ça? C'est bien, t'es sur la bonne voie en tout cas. Euh, Si, t'y es presque. Lâche pas l'affaire. Regarde. Là, tu dois dériver c sur x moins 1. Bon, ok. C'est pas très dur comme fonction. C'est une fonction, par exemple, du type 1 sur u. Ou, tu vois, ça ressemble à ça. Sinon, ça ressemble à aussi u sur v. C'est un peu plus compliqué, mais ça ressemble à ça aussi. Tu vois? mhm. Et ça, ces deux fonctions-là, d'une Et façon générale, tu sais les dériver. Donc, donc on peut passer par l'une ou l'autre, comme tu veux. Sachant que je te rappelle aussi que c sur x moins 1, donc ici c'est c sur x moins 1 prime. X moins 1, attention, prime. Donc là on en est à vouloir dériver ça, hein. J'explique tout ça en détail. Donc pour dériver ça, comment on fait? Eh bien, soit tu te ramènes à ça, ou ça. Sachant que tu peux te ramener à 1 sur u, sachant que u ça serait quoi ici comme fonction? x moins 1. Très bien. Et donc ça, la dérivée, ça ferait moins x moins 1 sur x moins 1 au carré. Alors, pas tout à Non, fait. c'est ça. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Comment on dérive 1 sur u? Tu te souviens plus trop? En fait, c'est une Ah formule. si, c'est Ouais, je t'écoute. moins u prime sur u carré. Voilà, c'est très bien. Donc je vais le noter, hop, je vais mettre un prime. C'est des formules à connaître, sachant que tu peux la retrouver, ce moins u prime sur u carré, grâce à celle-ci. D'accord? U sur v prime, qui est d'ailleurs égal à quoi? U prime v moins uv prime sur v carré. C'est très bien. Et en fait, tu peux la retrouver, cette première, grâce à celle-ci, tout simplement parce que ici, en fait, dans la première ligne, le u, c'est 1, d'accord? Et le v, c'est u. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est un peu compliqué, mais en gros, la dérivée de ton u, dans ce premier cas, c'est-à-dire du numérateur, elle est nulle, parce que c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc en fait, tout ce terme-là, ça se simplifie. Tu vois, tout ce terme-là. Donc il te reste moins u, mais u c'est 1, fois v', mais v' c'est u', j'espère que tu me suis un petit peu, sur v carré, mais v carré c'est u carré. Donc bref, en fait ce que je veux te dire, c'est que tu peux retrouver cette formule grâce à celle-ci. Celle-ci, il faut la connaître. Et tu peux retrouver celle-là. Voilà. Mhm. Et donc, là, on utilise soit l'une ou l'autre. Moi, je te propose quand même d'utiliser celle-là. Mais est-ce qu'on a un 1 au-dessus, là? Non, enfin on Non. sait pas, mais non. On a Pas tout C. à fait. C'est vrai. En fait, on a c sur x moins 1. Mais c sur x moins 1, faut pas oublier que c'est tout simplement c fois 1 sur x moins 1. Tout simplement. Est-ce que tu me suis, alors? Ah donc on fait, oui, donc on fait pour le dérivé, Oui. ça fait C fois, Voilà. T'as compris. alors va falloir, Ouais, c fois ce truc. euh, x c'est 1, donc moins 1 sur x moins 1 au carré. Voilà. C'est très très bien. T'as compris. Donc la dérivée, je vais le noter ici, ou je vais rajouter ici, donc a plus 0 c'est a. Hop. Donc tout ça c'est a. Donc ça c'était un point court. Hop. Hein, je vous encourage à noter ces points courts dans votre brouillon par exemple. Vous voyez, vous mettez ça sur votre brouillon, vous essayez de réfléchir par rapport à ça. Donc là, on en était à dériver cette chose, donc a plus, tu m'as dit c fois,
Alors là, j'écris super mal, Euh, mais bon. Hop, donc moins 1 sur x moins 1 au carré. C'est ça que tu m'as dit. Pourquoi moins? Ah oui, si, non, rien. C'est le Oui, moins c'est qui est bon. devant. Ouais. Mais, Oui. mais c'est ça, exactement. Et donc, c fois moins 1, c'est aussi moins c. Donc tu peux tout simplement remplacer le c fois moins 1 par moins c là au-dessus. Hop, c'est ce que je vais faire tout de suite. Tu me suis? Mhm. Voilà. Oui, oui. Et donc, je vais faire mieux mon c. Et donc du coup, bah, c'est très bien, parce que tu as réussi à dériver ton f'. Ton f, pardon. Donc ça vaut ça. Et là, bah, tu fais le lien avec ça. Hop, hop. Et tu m'avais très bien dit tout à l'heure, on remplace... X par 2. Voilà. C'est très bien. Donc c'est ce qu'on fait. Donc là, on imagine qu'on a notre résultat. Je vais effacer un petit peu certaines choses. Donc imaginons, je fasse ça là. Hop, ça c'est notre f' de x en bas à droite. Donc normalement on ne s'est pas trompé, hein. Je pense qu'on a fait un bon calcul. F' de x. Et là il nous suffit pour calculer f' de 2, de remplacer x par 2. Donc f' de 2 c'est aussi égal à... Alors qu'est-ce que ça nous donne? A moins C sur 2 moins un au carré, c'est-à-dire 1. Donc A, Ouais, A moins C. a moins c. Très bien. Hop, j'efface le c au-dessus, et ça nous donne ça. Et donc a moins c, qu'est-ce que ça vaut, du coup? Ça vaut 3. Voilà, Ok. c'est bien ça. Déterminer 3 réels ABC. On te demande pas de trouver tous les A, B et C. On te demande de trouver juste un triplet qui marche. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais donc il y en a plusieurs qui peuvent marcher. Ouais, sûrement. Oh bah oui, sûrement, parce que là, en fait, ces deux équations-là, elles te livrent plein de A, de B et de C possibles. Tu vois ce que je veux dire? En fait, toi, tu n'as juste qu'à trouver un triplet qui marche. Des trois nombres, des vrais nombres, pas des A, des B et des C, mais des vrais nombres qui marchent, qui marcheraient bien. Et donc, bah, comment tu vas les trouver? En utilisant justement ces deux équations. Hop. Et comment tu trouves ça? Eh ben en fait, il te suffit de choisir l'une des variables. Donc, par exemple, tu vas choisir, on va dire a égale 1. Tu choisis, je sais que ça peut te paraître bizarre, on choisit un nombre. Bon. Mais ensuite, bah, les autres nombres, c'est-à-dire b et c, tu vas pas pouvoir les choisir. Ils vont être livrés, ils vont être fournis par ces deux équations. Tu vois? Donc, Mhm. comment on va trouver le b, Oui. par exemple, là? Le B. Alors, Ou peut-être plus donc, facilement le c dans un premier temps. oui, le C. Alors pour le C, Mhm. ça fait A 1 moins C égale 3. Oui, Du coup, ça fait moins C égale 2. oui, Et donc C égale moins 2. c'est très bien. Donc là, tu trouves c égale moins 2. Et ensuite, tu trouves facilement ton b. Donc on va le faire. Sachant que j'aurais pu prendre aussi a égale 0, hein. Là, je me suis peut-être un peu embêté, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux Mhm. choisir, en fait, la Ouais. première variable. Sauf que les deux autres, j'aurais même pu choisir b ou c, hein. J'aurais pu commencer par b ou c, peu importe. Sauf que les deux autres variables qui te restent, tu peux pas les choisir. Elles te sont données, elles sont déterminées par les deux équations que j'ai encadrées en rouge. Et qui sont très importantes. Et c'était ça, la clé de l'exercice, en fait. C'est comment tu traduis ton énoncé en deux équations. En deux équations dont les inconnus sont A, B et C. Alors pour B, Ouais, c'est bien comme exercice. pardon, tu trouves ça Pour difficile? B. Non, j'ai trouvé ça bien. Enfin, je trouve ça... Ok. C'est intelligent quoi comme exercice. En plus c'est très Euh, utile. Je vais t'expliquer ensuite pourquoi. Mais oui, je t'écoute. donc pour B, ça fait 2 égale 3, donc plus B, Mhm. plus moins un. Enfin, donc moins un. Alors 3 plus B moins 1, ça c'est bien. Moins 1. Et tout ça c'est 2. Hein. C'est égal à 2. Bon, Euh, donc, bah, B égale 0. voilà, tout simplement. Parce que ça, 3 moins 1 c'est 2. Les deux s'annulent.
il reste b égale 0. Alors, sachant que ça c'est un triplet, et il y en a sûrement plein d'autres, en fait il y en a une infinité. Donc ce que je t'encourage à faire, si tu as une calculatrice, bon, peut-être que tu voudras le faire après, mais en gros, tu trouves f, tu vois en gros là, tu as trouvé ton a, ton b et ton c qui marchent, entre guillemets qui marchent. Ben, ce que Mhm. tu peux faire, tu peux tracer maintenant la courbe de la fonction f avec, Avec- avec le a et le b et le c. En gros, vu que ton b ça vaut 0, donc ça tu peux l'enlever, ce b là, il te reste x, alors f de x, hein, c'est x, plus c sur x moins 1, mais c c'est moins 2, donc moins 2 sur x moins 1. Tu vois? Tu traces cette fonction sur un repère orthonormé dans ta calculatrice, alors tu vas la tracer par exemple autour de x égale 2, en incluant d'ailleurs le point 3 pour vérifier. Alors je vais le faire très rapidement et je vais voir si ça marche pour voir si on ne s'est pas trop trompé, mais je ne pense pas. Donc x moins 1, hop, donc c'est ce que je vous encourage à faire, hein. Dès que vous avez fait des calculs sur une fonction et que vous pouvez tracer sa courbe dans la calculatrice tout simplement, je vous encourage à le faire. Hop, donc 0 à 4, imaginons. Voilà. Bon, bah, ça a l'air de marcher pas mal.